Salut le Maxi VG, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Bon, avant tout, excusez-moi pour ma petite absence de dimanche. J'ai eu un gros problème, j'étais trop content, je devais poster une petite vidéo avec une pote à moi. On avait fait un petit challenge, tout ça. Franchement, c'était grave drôle. Mais j'ai pas pu poster le bail. Ça a pas voulu s'exporter sur l'application. Ce qui veut dire que là, du coup, j'ai pas posté dimanche. J'ai grave vu un commentaire d'une personne qui disait dans une des vidéos TikTok que j'ai pas posté dimanche. Et que je suis pas à l'heure. Ouais, c'est vrai, je suis pas à l'heure. Même ma montre n'est pas à l'heure. Non mais regardez, s'il vous plaît, il est 17h. Ma montre, elle est 19h. Bref, je suis jamais à l'heure. C'est un trait de mon caractère, je suis toujours en retard. Mais là, je vous jure, j'en ai pas fait exprès. Je vous jure, j'en ai pas fait exprès. J'étais trop content de suivre un petit rythme, genre de poster tous les dimanches. J'ai passé 4 jours sur la vidéo dernière là. J'ai trop la haine. Vraiment, j'ai trop la haine. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrape, on poste une petite vidéo aujourd'hui. Du coup, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un All My Sneakers. Je suis trop content de le faire parce que sur mes vidéos TikTok, des fois, de temps à autre, vous voyez mes sneakers. Vous voyez que j'en ai quelques-unes. Genre, j'en ai pas de ouf parce qu'il y en a, ils ont une collection. J'étais comme ça avant, mais j'ai revendu quelques paires parce que ça sert à rien de garder des trucs qu'on ne porte pas. Et du coup, on me demande souvent les références. On me demande que je vous montre les paires. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like, vous abonner sur Instagram, vous abonner sur 20 Watt Buttons, vous abonner sur TikTok. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent sur TikTok et sur Instagram et sur ces réseaux-là. Franchement, vous êtes incroyables. Genre, vous êtes incroyaux. Vous voyez, il y a incroyable. Si tu mets du pluriel, ça met incroyable encore. Mais ça fait incroyaux pour vous parce que vous êtes incroyaux. D'accord? Vous êtes trop forts. Merci à la famille de me soutenir. Ça fait grave plaisir en tout cas. Donc, on va tout de suite commencer avec l'objet de la vidéo du All My Sneakers. Ok, la première paire, c'est Spiridon. Cette paire. Non, franchement, cette paire, grave des bons souvenirs pour moi. Vraiment, quand je dis grave des bons souvenirs, c'est grave des bons souvenirs. Je l'avais acheté aux États-Unis. Alors, je vous explique. Je suis parti à Washington en 2017 avec mon lycée. On est parti 2 semaines dans un lycée, vous voyez. Mais quand vous partez dans un lycée 2 semaines, vous avez de l'argent, tu veux trouver quelque chose. Genre, t'es obligé de trouver quelque chose. Genre, je peux pas revenir bredouille comme ça. Genre, faut un truc des States. C'était mon premier voyage aux États-Unis en plus. J'étais obligé de revenir avec quelque chose des States. Et je voulais faire la malle en rentrant en France. C'est-à-dire, je voulais grave faire le boug qu'avait acheté une petite paire de sneakers et tout. Je m'y connaissais archi pas à l'époque. Et du coup, j'ai payé cette paire-là, 140 $. Alors qu'à l'époque ça coûtait 110 € les Spiridon, je me rappelle, en France. Mais le truc c'est que ça c'est une exclusivité. Je savais pas, c'est une exclusivité Amérique. Du coup je l'ai acheté sans savoir que c'était une exclusivité Amérique. Et je suis très content, je l'ai très peu porté. Du coup si elle est salie, c'est vraiment le jaunissement. Ça commence à jaunir, après ça fait 3 ans, 3-4 ans. Et moi je protège pas nécessairement mes paires. Je les ai portées un tout petit peu. Et je trouve que c'est une bonne paire. Juste le problème c'est, non mais, on dirait une crêpe. Elle est aplatie, on dirait un pancakes. Vous voyez, il y a mon corps, il y a une crêpe comme ça en bas du corps. Genre, c'est pas beau. Non mais, je sais pas si vous voyez. Franchement, si c'est porter des pancakes à la place des pieds, la tête de homme, c'est pas la peine. Je suis problématique. Je les trouve super belles. Vraiment maxi belles. Mais j'arrive pas à les porter. Je les verrai sur quelqu'un d'autre, mais pas sur moi. Mais comme ça me rappelle un petit souvenir, je peux pas les vendre parce que je les aime trop. C'est mon souvenir d'Amérique. Ce que j'avais kiffé sur cette paire, en fait, c'était le petit swoosh en cuir ici. J'avais grave kiffé le swoosh en cuir rouge, avec aussi là les petits détails de cuir. En soi, la paire, elle est quali. Franchement, par rapport aux autres Spiridon, elle est quali. Elle fait grave un peu bail années 90 aussi, mais elle est pas pour moi. Ok, deuxième paire. C'est des Air Force One LV8 Utility Green Olive. Donc ces chaussures là, elles sont super belles. Je vous l'accorde, elles sont belles. Mais le vert est douteux. Moi je trouve le vert il est douteux. Genre je sais pas. Genre elles sont super bien pour l'automne, mais je sais pas, je kiffe pas trop le vert. Sinon en soi c'est une belle paire que j'ai portée sans mentir 2-3 fois. Ça parce que moi je suis trop bête. Bon, à l'époque qu'est-ce que je faisais? Je serrais fort les lacets. Quelque chose qu'il faut archi pas faire sur les Air Force One si vous voulez ne pas avoir de plis ici. Il faut vraiment bien délaisser à ce niveau là les lacets pour qu'il y ait de l'espace et pour pas que ça se plie de ouf. Et moi j'étais bête, j'ai porté comme un bourrin là mes chaussures. Mais de toute façon ça, il y a des techniques, il y a le lisseur de cuir là que j'avais vu sur Amazon, il y a sinon la technique avec le fer à repasser. Franchement elle est presque neuve, non mais regardez juste la semelle. De toute façon, celles-là, je crois que je vais les vendre vraiment sur Vinted. D'ailleurs, elles sont à 40, si vous êtes intéressé, vous me dites. En soi, ça, avec un petit pantalon noir, elles peuvent passer de ouf. Ça, c'est pas une paire limitée de ouf. Je sais qu'en fait, il l'avait sorti, elle était disponible sur plein de sites. Et je crois qu'en l'espace d'une semaine à peine, genre, elle est vraiment devenue stock out. Il y a eu plusieurs coloris. Il y a eu le coloris rouge, le coloris jaune fluo, le coloris noir, le coloris blanc. Je sais que le coloris noir et le coloris blanc, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Mais sinon, le coloris rouge, le coloris vert et le coloris jaune, c'est moins vu. Maintenant, une paire que je kiffe de ouf, c'est ces petites Jordan 1. Oh là là. Je fais pas de bisous dessus, attends, on est où là? En 2021, qui fait des bisous sur des paires de chaussures? Moi je vois pas qui pourrait faire ça, moi je pourrais pas faire ça. Elles sont trop belles. De toute façon je les ai jamais portées pour sortir encore. Je les ai portées que chez moi pour faire des petites photos. C'est des Jordan 1 Mid Orange Lift. Je les ai payées je crois 150 €. Je les ai achetés au resell. Franchement je trouve que pour une petite paire de Jordan 1 orange, parce que Jordan 1 orange il y en a plusieurs. Il y a les Shattered Backboard, il y a les Jordan 1 orange là aussi là qui sont toutes oranges. Et elles cotent quand même. Et là je me suis dit c'est l'occasion pour moi d'avoir une Jordan 1 orange grave quali parce que là en fait c'est un petit cuir vinyle.
vous voyez, genre c'est texturé en mode vinyle, en mode brillant. Elles sont super belles, franchement je kiffe de ouf. Il y en a beaucoup qui taillent les mids. Moi pour moi les mids, c'est vrai qu'il y a une petite différence de qualité. Et encore, j'ai déjà eu les Jordan 1 Maison Château Rouge, celles que tout le monde kiffe là, les jaunes et bleus. C'est des mids et elles étaient de bonne qualité. Celles-ci, elles sont de bonne qualité, bah faut voir ici, juste je sens que ici là le cuir peut vite se plier parce que je l'ai à peine porté, vous voyez ça commence un petit peu ici à se plier. Donc si vous voulez des Jordan 1 pas trop chers, lancez-vous, moi je vous dis lancez-vous sur ça, hein. Vraiment c'est pas mal. C'est ma dernière acquisition et je suis très content de l'avoir acheté. Elle peut aller grave avec des outfits en mode black and orange. Ouvrez-moi les boîtes de nuit pour que je shine avec ça, pour que je brille avec ça, j'ai trop hâte. Prochaine paire. Ozweego, je les ai achetés parce que j'aime, franchement, je trouve la paire, elle est vraiment belle. Des paires qui sont sorties trop en sortie générale, qu'on voit au pied de tout le monde et qui te dégoûtent un peu automatiquement parce que c'est vrai que quand tu vois sur les pieds de tout le monde, ça te fait plus kiffer autant qu'avant. Je les ai portés 2-3 fois, non, ouais, 2-3 fois. Je kiffe de ouf la paire. Tellement de paires que je la porte pas, enfin, je porte tout le temps les mêmes paires, j'ai plein de paires mais je porte tout le temps les mêmes paires. Du coup, je suis pas trop l'occasion de porter celle-ci. En ça, elles sont vraiment belles. En ça, elles sont belles. Mais qu'est-ce qui est encore plus beau? C'est pas la paire. C'est l'argent que j'ai mis là-dedans, j'ai mis que 45 € là-dedans. Parce que, petite technique pour les personnes qui regardent la vidéo, de toute façon ceux qui regardent pas la vidéo, bah, ils peuvent pas avoir la technique. Bien fait pour vous, fallait regarder ma vidéo. Sur l'application Adidas, avec un code MyUnidays, si vous êtes étudiant, vous avez MyUnidays automatiquement. Donc c'est pour les écoles, les BTS, les universités, etc. Vous avez un code de moins 35% sur l'application Adidas. C'est même sur les soldes, c'est compris aussi dans les soldes. Ça c'est des paires, ça se porte avec tout. En short, en régular, avec un jean régular, des jeans oversize, avec des jogging et tout, ça passe de ouf. Donc moi, je la porte pas trop, mais je vous conseille fort. Ok, next. J'aime trop cette paire. Quand je dis j'aime trop cette paire, c'est j'aime trop cette paire. C'est des blazers Sacai, je les voulais trop. J'aime bien le créateur Sacai, genre je trouve qu'il fait des belles pièces chez Nike. Je trouve que les chaussures qu'il a fait chez Nike, elles sont vraiment pas mal. Sa signature, c'est un peu les empiècements comme ça, les superpositions. Donc là, ici, semelle, là, lacet, là, languette. Il y a tellement de superpositions là aussi. Là, les swoosh. Il y a tellement de superpositions, j'aime trop. Par contre, je les ai payés cher. Je les ai payés 300 € sur We The New. Je les ai achetés il y a un an à peu près. Mais quand je vous dis, elles sont dans un état. Regardez-moi cet état. Regardez-moi cet état. Elles sont en parfait état parce que je les ai portées 2-3 fois du coup. Non, franchement, pour flexer là, avec un col roulé là, je me rappelle la première fois que je les ai portées en public, c'était dans ma BU, ma bibliothèque universitaire en PACES. J'ai grave flexé avec un petit col roulé, un petit jean noir et tout. Que ça m'a complimenté, j'étais trop saucé, purée. Vous avez jamais vu un bouc aussi saucé de votre vie. J'étais trop saucé, j'étais trop content. Ouais, moi, faut pas me saucer. Moi, faut pas me saucer, après je m'en souviens pendant 70 ans. Franchement, faut pas. Y a pas. Ok, prochaine paire. Adidas Super Earth Sean Wotherspoon. Donc oui, Sean Wotherspoon, c'est le même créateur qui du coup est passé chez Adidas, qui n'est plus chez Nike. Il a créé cette paire qui est complètement vegan, d'où les fleurs. Et en fait du coup ici, c'est une semelle en gomme de plante. Donc je sais qu'il y a des plantes qui peuvent créer de la gomme comme ça. Et tout ce que vous trouverez dessus sur le cuir, etc., tout est fait à base de plantes. À l'intérieur, il y a une petite semelle qui rappelle la terre. Hop. Franchement, il y a tellement de détails sur cette paire, je kiffe de ouf. À la base, les franges étaient beaucoup plus grandes, mais j'ai découpé pour que ça arrive à la limite ici. Pour une collaboration avec Sean Wotherspoon, pour une paire comme ça, je trouve que c'est vraiment pas trop cher. Je l'ai copé en resell 130 €. Je vous jure que cette paire, mais elle a fait son effet dehors de ouf. Genre vraiment, tout le monde a kiffé. Jusqu'à la dernière fois, il y avait des meufs, elles étaient dans la rue, elles ont regardé ma paire. Et il y a une meuf, d'ailleurs, soyez discrètes les filles quand vous parlez sur les gens. Vous êtes grave pas discrètes. Tu dis, oh regarde sa paire, elle est trop belle. Eh, c'est pas de la discrétion, ça s'appelle pas de la discrétion. Il y a pas à faire des trucs comme ça. Quand t'es discret, tu fais, hey, regarde sa paire. Alors que je suis à 2 mètres. Oh, ça y est. Franchement, à 2 doigts de vouloir cacher mes chaussures parce que tu m'as gêné, frère. Si tu vois ma vidéo, tu m'as grave gêné là, cette fois-là. Purée, tout ton gang de filles, là, tout ton gang de requins qui m'a regardé, j'étais trop gêné. Ensuite, prochaine paire. Ça, c'est mes petites Alexander McQueen. Mais c'est pas moi qui ai payé, c'est mes amis. Regardez ce qu'ils m'ont acheté. Regardez seulement. Et je kiffe cette paire. Quand j'ai des occasions, je la porte. Et ça, encore une fois, pour flexer en soirée avec un col roulé, avec une chemise, un pantalon noir. Tcha. Les gens, ils regardent tes pieds, ils disent, ah ouais, monsieur est là. Eh bah ouais, je suis là. Mais c'est pas moi qui ai payé. Du coup, je suis à moitié là. Ok, prochaine paire. Jordan 1, Fearless UNC to Chicago. Cette paire. Oh, comment je la kiffe. Elle est hyper qualitative, elle ne s'abîme pas. J'ai un objet à l'intérieur qui fait que même avec d'énormes utilisations, elle se plie pas. Et de toute façon, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. Je pense même la prochaine vidéo. Par contre, j'ai payé 360 € sur StockX. Alors, j'ai plein d'autres paires et encore d'autres paires à vous montrer. Dites-moi si vous voulez une partie 2 en commentaire. Un petit commentaire, ça me fait plaisir toujours. Un petit like aussi, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En attendant, moi, ça m'a fait grave plaisir de vous retrouver ce dimanche-là. En tout cas, merci pour tout. Prenez soin de vous, les gros BG. Allez, salut.